Le 1er juillet 1916, une date, un seul jour, 57 470 soldats britanniques tombent. En une seule journée, c'est le jour le plus meurtrier de toute l'histoire de l'armée britannique. Mais ce n'est que le début. Pendant 141 jours, la terre de la Somme va se transformer en enfer. Ce que vous allez entendre, peu d'histoires dans l'histoire de l'humanité peuvent le dépasser. Si vous aimez les grandes histoires qui ont changé le monde, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous plongeons dans les événements qui ont façonné notre histoire. Activez la cloche pour ne rien manquer. Nous sommes en 1914. L'Europe est une poudrière. Des alliances fragiles, des empires en déclin, des ambitions coloniales qui se heurtent, et une étincelle suffit. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche déclenche une réaction en chaîne. En quelques semaines, presque toute l'Europe est en guerre. Images d'archives, mobilisation de masse, trains bondés de soldats. D'un côté, la triple entente. La France, l'Empire britannique, la Russie. De l'autre, les empires centraux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman. Au départ, tout le monde pensait que ce serait rapide. « Nous serons chez nous avant Noël », disaient les soldats en souriant. Ils avaient tort. À la fin de 1914, les deux camps se retrouvent face à face, enterrés dans des tranchées qui s'étendent sur plus de 700 km, de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Le front occidental est figé. Des centaines de milliers d'hommes vivent dans la boue, les rats, la dysenterie, à quelques dizaines de mètres de l'ennemi. Pendant des mois, presque rien ne bouge. Des assauts, des contre-assauts, des gains de quelques mètres, des milliers de morts pour rien. Les généraux cherchent une solution, un moyen de percer, un moyen de mettre fin à cette guerre de position. Et ils croient avoir trouvé. La Somme. Verdun est en train de saigner la France à blanc. Depuis février, les Français et les Allemands s'arrachent cette ville forteresse dans ce qui deviendra l'une des batailles les plus longues de la guerre. Les pertes sont colossales. Le général Douglas Haig, commandant des forces britanniques, reçoit une demande pressante de son allié français. Faire pression sur le front de la Somme pour soulager Verdun. L'idée est simple, terrifiante, mais simple. Lancer une offensive massive. Écraser les lignes allemandes avec une préparation d'artillerie sans précédent, puis envoyer l'infanterie. Pendant 7 jours consécutifs, du 24 au 30 juin 1916, plus de 1500 canons britanniques et français pilonnent les lignes allemandes. 5 millions d'obus en 7 jours. Les états-majors sont confiants. Certains sont même euphoriques. Les Allemands seront anéantis, dit-on. L'infanterie n'aura qu'à avancer. Mais sous la terre de la Somme, quelque chose que personne n'avait prévu. Les Allemands avaient creusé, profond, des bunkers à 10, 12 mètres de profondeur, en béton, indestructibles. Leurs soldats y attendaient, protégés, pendant que les obus britanniques labourèrent la surface. Et les obus, beaucoup étaient défectueux. Ils n'explosaient pas. Les barbelés allemands étaient toujours là. Les mitrailleuses, toujours là. Le 1er juillet 1916 arrive. 7h28, il fait beau. Un ciel d'été, presque irréel. 200 000 soldats sont prêts dans les tranchées. Beaucoup sont des volontaires, des ouvriers, des mineurs, des étudiants. La génération d'une nation entière. Certains écrivent des lettres, d'autres prient, d'autres encore plaisantent pour cacher leur peur. À 7h28, 2 mines gigantesques explosent sous les lignes allemandes à Beaumont-Hamel. Le sol tremble. Des colonnes de terre et de fumée montent à des centaines de mètres. 7h30, les sifflets retentissent. Les soldats montent à l'assaut. Et les mitrailleuses allemandes ouvrent le feu. Ce qui se passe dans les minutes suivantes est une catastrophe. Les soldats avancent en lignes ordonnées, comme on le leur a appris. Mais le terrain est en lambeaux après les bombardements. Les barbelés sont intacts. Et les Allemands, sortis de leurs abris souterrains en quelques secondes, arrosent l'espace découvert. Des compagnies entières disparaissent en minutes. Le 1er bataillon de Terre-Neuve, 800 hommes, perd 90% de ses effectifs en 30 minutes. 30 minutes. À Sheffield, à Bradford, à Glasgow, à Édimbourg, des bataillons formés entre voisins, entre collègues, entre amis, les pâles bataillons, les bataillons de camarades, sont anéantis ensemble. Des villes perdront toute leur génération en une seule matinée. Pourtant,
Pourtant, certains persans. Au sud, les troupes françaises et certaines divisions britanniques avancent. Elles prennent des positions. Elles capturent des prisonniers. Mais le prix est déjà insupportable. En ce seul 1er juillet, 57 470 victimes britanniques, 19 240 morts, en un seul jour. Mais la bataille ne s'arrête pas. Elle continue, pendant 141 jours. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. La pluie transforme les champs en marécages. Les corps ne peuvent être récupérés. Les tranchées s'effondrent. Les hommes se battent dans une boue qui avale les vivants autant que les morts. Le 15 septembre 1916, une nouvelle arme fait son apparition sur les champs de bataille. Quelque chose que les soldats allemands n'avaient jamais vu, des machines d'acier. Des monstres mécaniques qui franchissent les tranchées, résistent aux balles et crachent le feu. Les chars d'assaut, les tanks. Pour la première fois dans l'histoire militaire moderne, les blindés entrent en guerre. Les Allemands fuient, terrifiés face à ces machines inconnues. Mais il n'y en a pas assez. Et beaucoup tombent en panne. La percée espérée ne vient pas. En novembre, le gel s'installe. Le général Haig ordonne l'arrêt de l'offensive. La bataille de la Somme est terminée. Le bilan est vertigineux. Côté allié, plus d'1 million de victimes. Britanniques, Australiens, Canadiens, Néo-Zélandais, Terre-Neuviens, Indiens, Français. Côté allemand, entre 450 000 et 600 000 victimes. Au total, entre 1, 5 et 1, 8 millions d'hommes tués, blessés ou disparus. Pour une avancée maximale de 12 km. 12 km. La ligne de front n'avait bougé que de 12 km en 141 jours. Les objectifs initiaux du premier jour n'avaient toujours pas été atteints à la fin de la bataille. Mais stratégiquement, quelque chose avait changé. La pression sur Verdun avait été soulagée. L'armée allemande avait été usée, saignée, épuisée. Sa réserve de soldats aguerris, irremplaçables, avait fondu. Pour l'Allemagne, la Somme marque le début d'un long déclin militaire. Pour la Grande-Bretagne et ses colonies, elle marque une rupture dans la mémoire nationale. Une blessure qui ne cicatrisera jamais complètement. Aujourd'hui, les cimetières de la Somme s'étendent à perte de vue. La Thiepval Memorial, en France, porte gravés les noms de 72 195 soldats britanniques et sud-africains, dont on n'a jamais retrouvé les corps. 72 195 noms. Sans corps, sans tombe, juste un nom sur une pierre. Qu'est-ce que la bataille de la Somme nous dit sur la guerre, sur l'humanité? Elle nous dit que les hommes sont capables d'une bravoure incompréhensible. Des milliers de soldats, sachant qu'ils allaient probablement mourir, sont quand même montés à l'assaut. Pas par folie, pas par ignorance, mais par sens du devoir, par loyauté envers leurs camarades, par amour de leur pays. Elle nous dit aussi que les décisions prises dans des salles de commandement, loin du front, peuvent coûter des millions de vies. Que la technologie peut créer des armes terrifiantes avant que la stratégie ne sache comment les utiliser. Que les chiffres effraient et anesthésient, mais que derrière chaque nombre, il y a un homme, un jeune homme, avec un nom, une famille, une vie entière devant lui. Son de vent doux sur les plaines de la Somme. La Somme n'a pas mis fin à la guerre, elle a duré 2 ans de plus, mais elle a changé à jamais la façon dont le monde perçoit la guerre. Elle a tué l'illusion de la gloire facile. Elle a montré ce que la guerre industrielle signifie vraiment. Et 100 ans plus tard, les herbes poussent doucement sur ces plaines du nord de la France. Mais si vous creusez assez profond, vous trouverez encore des os, des éclats d'obus, des boutons d'uniforme. La terre de la Somme n'a pas tout oublié. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a appris quelque chose, laissez un commentaire en bas. Dites-nous ce que vous pensez. Dites-nous quelle bataille ou quel événement historique vous voulez qu'on raconte dans la prochaine vidéo. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Parce que l'histoire est la meilleure façon de comprendre le monde dans lequel on vit. Et il reste encore beaucoup d'histoires à raconter.